Hello, hello les acrofoot, comme moi je vous l'ai dit et je vous le répète encore une fois, le Real de Madrid c'est une bande de bandits les gars. C'est une bande de bandits, vous me direz que c'est un grand club, d'accord, c'est une institution, c'est un très grand club si ce n'est le meilleur au monde ou en tout cas en Europe. Mais c'est une bande de bandits. Ils savent gagner. Ils ne sont pas là, ils ne jouent pas que pour jouer, non. Ils jouent pour gagner. Et pour moi, c'est vraiment ça la marque de fabrique des grands joueurs. On va revenir sur cette victoire du Real de Madrid avec également le match nul du Betis Séville face à Girone. Mais juste avant de commencer la vidéo, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné à mon compte, je t'invite à le faire. Mais également, allez vous abonner sur la chaîne YouTube Les Acrofoot, les gars. Et merci d'avance vraiment. Et merci à ceux qui sont déjà abonnés. Merci d'avance pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Allez le faire s'il vous plaît. Allez vous abonner sur la page, sur la chaîne YouTube Les Acrofoot. Comme je le disais tout à l'heure, victoire dans la souffrance pour le Real de Madrid. Mais c'est ça un club, c'est ça une équipe les gars. Aujourd'hui, tout le monde sait le manque, le nombre de joueurs importants, ou en tout cas le nombre de joueurs clés pour Ancelotti. Mais avec le peu qu'il a, il essaye, ou en tout cas il parvient à remporter ses matchs. Et c'est ça, c'est le plus important les gars. On n'est pas là que pour le beau jeu. Aujourd'hui, le FC Barcelone, même s'il ne gagne pas, ils peuvent être satisfaits, surtout notre entraîneur Xavi. Même s'il ne gagne pas, il peut être satisfait du jeu. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui dans ces compétitions-là. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Pour avancer, il faut gagner. Et pour gagner, il faut marquer. Aujourd'hui, le Real de Madrid a montré du caractère. Alors, pendant la première période, je peux dire que c'était un match quand même équilibré. Surtout pendant les 25 ou 30 premières minutes du match. C'était un match vraiment équilibré entre Alaves et le Real de Madrid. Le Real de Madrid qui était vraiment, je ne dirais pas méconnaissable, mais qui n'arrivait pas à se retrouver. Les joueurs n'arrivaient pas à se retrouver du tout, avec des erreurs au niveau de la défense et un milieu qui n'arrivait pas du tout à coordonner, donc entre Kroos, Modric et Bellingham. Mais il y a un Brahim Diaz qui a fait quand même un excellent match, bien vrai qu'il est sorti par la suite. Mais au retour des vestiaires, on a vu quand même un Real beaucoup plus entreprenant. Alaves pouvait marquer, mais Alaves, il y avait tellement d'erreurs, il y avait tellement de déchets techniques dans leur jeu, des passes inachevées, donc on ne comprenait pas. Et le Real a écopé d'un rouge, donc le défenseur Nacho a écopé d'un rouge sur une action vraiment horrible quand même. C'était d'abord l'arbitre avait mis un jaune, mais après avec la vérification de la VAR, c'était un rouge effectivement, c'était un rouge bien mérité. Bien vrai que l'action n'était pas intentionnelle de la part du défenseur merengue Nacho. Mais quand même, juste avant de marquer ce but-là, pour moi, c'était un match équilibré. Pourquoi je le dis? Parce que à l'inverse, ils n'ont pas ces joueurs forts techniquement dans le jeu, ou ils n'ont pas ces joueurs forts, ou en tout cas qui peuvent tuer le match quand il le faut. Ils n'ont pas ces joueurs-là, il faut le dire. Donc, c'est des actions inachevées carrément, non abouties entre les attaques, entre le milieu offensif et l'attaque d'Alaves. Mais on a vu quand même que le Real a essayé, malgré qu'il jouait à 10 après la sortie de Nacho, autant pour moi, ils jouaient à 10, mais ils essayaient quand même. Ils essayaient. Et d'ailleurs, le corner, comment il est venu, c'est suite à une mauvaise relance de la part du défenseur de Alaves. Donc, il profite d'un corner et Lucas Vasquez qui la coupe majestueusement, j'ai envie de dire, majestueusement. C'est un joueur d'ailleurs qui a qui n'a pas assez de temps de jeu. Il profite de la blessure de Carvajal, mais depuis quand même qu'il remplace l'Espagnol Carvajal, Lucas, il répond quand même. Il répond positivement, il est là, défensivement, offensivement également, il est là, il est présent. Et aujourd'hui, ces efforts ont été tout simplement récompensés. Et donc, c'est lui qui offre la victoire au Real de Madrid sur le score de 1-0 à la 92e minute de jeu, les gars. Dans les arrêts de jeu. Dans les arrêts de jeu. Mais c'est incroyable, cette équipe. C'est incroyable. Bon, mais quand même, dans le match, pendant la première période et même une bonne partie de la deuxième période, on n'a pas quand même vu des attaques tranchante de la part du Real de Madrid. Bon, on sait que le Real joue aujourd'hui sans un 9, ça on le sait, mis à part des fois Rossello qui entre à la, disons à la 73e minute ou à la 75e minute de jeu.
Mais le Real joue sans axe. Ils jouent sans axe. Et pourtant, ils arrivent quand même à s'en sortir. C'est vrai qu'aujourd'hui, Bellingham a été carrément muselé, on peut le dire. Mais ce but de Lucas, vraiment, c'est tout simplement fabuleux pour le Real de Madrid, qui revient donc à la première place de la Liga devant la Gironde. La Gironde qui a été accrochée aujourd'hui par le Betis Séville. Non, mais la Gironde également. Il menait au score jusqu'à la fin de la première période. Donc, il rentre au vestiaire tranquillement. Mais à partir de la deuxième période, également, on a vu une équipe de Betis Séville qui était vraiment inférieure à celle de Gironde. Et pour moi, Gironde aurait pu quand même, remporter peut-être le match ou même tuer le match depuis la première période. Ils ont manqué aujourd'hui d'efficacité, mais c'est un match vraiment très plaisant. C'est un match entre deux équipes joueuses. Bon, vous savez, Girona de cette année, c'est une équipe qui a vraiment le niveau dans tous les secteurs. Ils ont le niveau. C'est des joueurs qui ne s'arrêtent pas du tout. Du côté de Betis Séville aussi, de Pellegrini, tout le monde sait que Pellegrini aime la possession. C'est une équipe joueuse. Et malheureusement, aujourd'hui, au niveau de l'attaque de Betis Séville, il n'y avait absolument rien, on peut dire. C'est vrai que le jeune espagnol, sénégalo-espagnol, on peut le dire, où il est carrément espagnol maintenant, comment il s'appelle? Assane Diao, la pépite espagnole, on peut le dire ainsi, parce qu'il a choisi donc l'Espagne au lieu du Sénégal. Mais quand même, il a raté une occasion de but, j'allais dire. Il a raté une occasion vraiment qu'il ne devait pas rater. Bon, c'est vrai que c'est une balle quand même un peu difficile à contrôler. Mais en tout cas, c'était un match vraiment très plaisant, surtout avec ce jeune-là, ce jeune de la Masia, Pablo Torres. Mais ce gars-là, s'il avait joué face au FC Barcelone, on allait encaisser plus que 4 buts, hein. Ça c'est sûr. On allait encaisser plus que 4 buts. En tout cas, deux matchs vraiment très 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 plaisants. Quand j'ai vu le nul entre Girone et Betis Séville, je me disais que j'espère que le Real va perdre. Non, je blague. Mais le Real, c'est sans compter vraiment sur le Real qui est parvenu tout simplement à arracher cette victoire, je peux le dire ainsi, parce que le but a été marqué à la 92e minute de jeu. Mais en tout cas, ils repartent tranquillement chez eux et ils prennent les vacances Noël tranquillement. À demain pour d'autres informations de foot. Mais avant cela, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné encore une fois, je t'invite à le faire. Mais également, allez vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Les Accros Foot, les gars. Et surtout, partagez, likez avec votre entourage, les gars. Merci et à demain.